The People, une histoire de star. Bienvenue également Sada, c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci Thierry François, merci de m'avoir invité à ton émission The People. The People. En tout cas, malgré l'agenda très chargé, tu as trouvé quand même un timing. C'est normal, gars, c'est Thierry François, c'est un vieux pote de longue date, c'est normal que je sois là. D'accord, à la base. Il faut dire également que ton nom c'est tout un cours carrément d'histoire. Exactement. Parce qu'on va entrer également dans ces origines-là. Sada, c'est quoi l'histoire exactement? Sadas, pour créer seulement le nom Sadas, il a fallu que je rentre sur mon nom de famille. Oui. Parce que mon nom de famille c'est Dela. Oui. Et quand on prononce ça purement en bafan, c'est Ndiola. Oui. Qui veut dire, si je traduis ça en français, ça veut dire protège le village. Oui. Et la personne qui peut protéger un village, ça ne peut qu'être un guerrier. Il a fallu donc que j'essaye de trouver des lettres qui vont ressembler à mon nom. Ça donne Sadas, qui veut dire soldat, armée d'Afrique sacrée. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a D, entre D et A, il y a un apostrophe qui veut dire d'Afrique. S-A-D apostrophe A-S. Soldat, armée d'Afrique sacrée. D'accord, bravo ça. Merci. D'accord. Et maintenant, Sadas n'est pas tombé du ciel et il est venu de quelque part, il est venu quelque part. Exactement. Oui. Sadas, je suis camerounais. Oui. Je suis africain, originaire de l'Ouest Cameroun, Oui. principalement du Onkam, Bafan, Fonjemon Kouet. Donc je sors de là, 100% surtout. Et je suis le deuxième né d'une famille de 7. Oui. Deuxième né d'une famille de 7. Et je suis passionné par la musique. C'est pour cela que je suis sur le plateau de Thierry François. Exactement. Il faut dire qu'à part cela également, les études et tout, Sadas a poussé quand même aussi. Bien sûr, comme tout enfant, avec des parents qui sont exigeants en termes d'études, Sadas a quand même fréquenté. Oui. Je veux dire quand même. Il a quand même fréquenté, il allait à un certain niveau. J'ai su jumeler la musique et les études. Et les études. Donc, après le bac, c'est l'université, après l'université. C'est très important pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils sachent également qu'on peut également jumeler les deux, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est important. Je pense que quand vous vivez dans un cadre familial bien réglementé, ça peut se faire. Quand les parents vous disent, d'accord, on accepte ta passion, mais on demande, tu n'abandonnes pas les études. Oui. Ça peut être gérable. Oui. Mais maintenant, quand vous avez des parents qui ne veulent même pas que vous suivez votre passion, vous pouvez facilement abandonner les études parce que la passion vous entraîne. Donc, de mon côté, sans vous couper, de mon côté, les parents ont dit, d'accord avec ta passion, mais n'abandonne pas les études. Aujourd'hui, quand même, dans l'enceinte familiale, on est très content de zapper, de crier aujourd'hui. Ouais, je pense que mes parents sont hyper contents de voir que j'ai persisté, j'ai insisté et aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Surtout, je fais ce que j'aime. Ça, ma mère est hyper contente de voir que j'ai aimé un truc et aujourd'hui, ça m'aide. The People, une histoire de star. Nous sommes toujours avec Sada. Jusque-là, ça va de ton côté? Non, très bien. Je suis très content d'être sur le plateau, gars. Ça se passe à merveille. D'accord. Il faut dire que présentement, parce que c'est aussi ta présence, l'univers musical. Le hic te vient d'où, cette passion pour la musique? L'histoire, Thierry François, je vais commencer quelque part. Je porte un nom de famille qui est Dela, qui est le nom de mon grand-père. Et mon grand-père fait partie de ce qu'on appelle le Kongang. Le Kongang, c'est une société secrète où on chante, on danse. Beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle le Kongang à l'ouest. Mon grand-père fait partie de ça. Et au Kongang, ça chante, ça danse. Mon père, actuellement, est dans des réunions où on chante, on danse. La mère, c'est pareil.
Donc, je quitte à Yaoundé à 9 ans. Je m'en vais au Mungu, qui est en Djombe, à Mungu, de Mungu, après Douala. Et chez nous, on tenait une réunion. Les parents tenaient des réunions où on jouait aux instruments traditionnels et on nous envoyait souvent dehors d'aller chauffer tam-tam. Oui. Pour que ça résonne bien. On chauffe. Je ne savais pas que c'était l'initiation à la musique. Je ne savais pas. Quand je quitte Djombe pour rentrer à Yaoundé chez nous, j'entre en 6e, en première année, comme je suis technicien, en première année. Et en première année, donc, je suis aux ateliers. Un vendredi avec mes camarades de classe. Ils sont en train de scier le fer. Parce que je suis mécanicien là-bas, de formation mécanique. Ils sont en train de scier le fer. J'ai un ami qui me demande de passer une barre de fer. Je suis quelqu'un qui parle vite de nature. Je parle très vite. J'ai repensé à ce que j'ai dit à mon ami. J'ai vite parlé. Il m'a dit, tu as dit quoi? J'ai répété. Il m'a dit, tu es rappeur? J'ai dit oui. Sans te mentir, François, c'est parce qu'il signifiait rappeur. Mais j'ai dit oui. Il m'a dit que lundi, apporte-nous un test de rap. J'ai dit ok. Quittant de l'établissement jusqu'à chez nous, mon cerveau a commencé à bouillonner. C'était comme s'il avait. C'était un challenge. Exactement, c'est comme s'il avait, en fait, il avait allumé un interrupteur. Oui. Ça ne s'est plus arrêté. Sur rentré, j'ai écrit au moins plus de 5 formats. Vous savez pas ce que j'écrivais. Gars, je vais 6e. C'était en 1999, je me rappelle bien. Oui. C'est pas ce que j'ai écrit. Mais le titre était Incompréhension d'Afrique. C'était mon premier titre. Qui est devenu plus tard Audience du Quad. Puisqu'il est tellement modifié. Oui. Alors, lundi, on arrive en classe. Pendant la pause. Il dit alors, lance alors. J'avais retenu plus de 6 pages en tête. 6 pages de texte de rap en tête. Et je ne savais même pas ce qu'on appelle rime, ni mesure. Mon but est que j'ai écrit tout simplement. J'ai écrit des formats et des formats. Ils ont fait un cercle en classe. J'ai commencé à rapper comme un fou. C'est comme ça que les gens ont commencé à crier, je rappais. C'est comme ça qu'on a dit que j'étais rappeur. Sans blague, je ne savais pas ce que signifiait rapper. Oui. Je le faisais aussi. C'est comme ça, un jour, je rentre donc au quartier, il y avait un monsieur qu'on appelait Armand. Je me sais un peu où il est aujourd'hui. Oui. Je salue Sylvie. Je salue Armand s'il voit l'émission un jour. C'est un gars qui rappait à l'époque avec Racine. Oui. Il était l'un des backers de Racine à l'époque. Quand il me voyait marcher, à l'époque, ma mère faisait les beignets au centre des handicapés et il venait m'aller baigner chez nous. Ouais. Quand elle avait la selle de ma mère, je mets souvent marmonner les petits trucs. Il me voyait constamment. Et je m'a dit que tu rappes. Il dit oui. Puis il dit waouh. Il m'a dit fais un truc, j'ai fait un truc. Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'il m'apprend à placer les mots, les rimes et tout. Il m'apprend donc ce qu'on appelle le rap. Là, je pense qu'on était même allé en 2002 ou 2003 comme ça. Il commence à me donner les petites techniques, comment écrire un texte de rap, comment aborder. Parce que moi, quand moi j'écrivais un texte de rap, j'écrivais ça comme un peu une dissertation qu'on faisait à l'école. C'est comme ça que moi je fais. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je fais toujours. En 2004, donc, je monte un groupe appelé Vorbeti City. D'accord. On rappelle le nom. Vorbeti City. Oui. Vorbeti qui faisait trait à mon quartier. Vorbeti. Là, on est au Cameroun. On est à Yaoundé, exactement. Vorbeti City. Dans le groupe, on était au moins 14. On était vraiment nombreux. 14. Au moins 14. Et parmi les 14, c'était le seul qui partait à l'école. Wow. Le seul. La majorité parmi les gars étaient tous. On était jeunes, mais ici au quartier, la majorité fait des commerces, en fait, des petits boulots, en fait. C'est comme ça qu'on commence à travailler. Mon père avait un vieux poste radio. Oui. Et je suis allé au marché acheter un micro à l'époque. Un micro avec fil. On choquait avec le jack. Yes. Et on est parti voir un DJ à l'époque. C'était vers Mini, fait Mélène. Yaoundé. Il nous a enregistré des cassettes. Oui. À l'époque, on utilisait les cassettes, je te rappelle bien. Oui, les cassettes. Il nous a enregistré les faces B. Les instruments des Américains et tout ça. Oui, c'était ça la rime à l'époque aussi. Les faces B. C'était les faces B. Nous avons resté sur les cassettes, on venait, on mettait sur le poste radio de mon père, on lançait. C'est-à-dire vendredi soir jusqu'à dimanche, c'était du rap pur. On rappelle, Dieu seul sait les différents postes de mon père que j'ai bousillés. Vous assure. Papa, qu'on salue également. J'espère un jour qu'il va acheter le poste radio à mon père, un jour pour le remettre, que papa va des postes radio. Donc, comme je disais, on a travaillé comme ça pendant tous les périodes 2004.
jusqu'en 2005. Non, 2004. On a fait peut-être 6 mois ensemble. Là, c'était, je vais dire, à un moment, c'était juste cette passion qui t'animait, cet amour pour le rap. Ouais. Voilà, parce que là, tu avais pris goût Ouais. également. Et maintenant, quand on quitte de cette phase-là, l'envie d'entrer dans le milieu professionnel, Exactement. on tombe en quelle année là? En 2004, Thierry François, Oui, il y a eu des prises de bec avec l'équipe. oui, J'ai ramassé tous les textes de rap, j'ai brûlé. Ma grande s'est fâchée, que tu n'as pas le droit de brûler ça. Elle dit que non, c'est moi qui ai écrit, je brûle. oui. Et la même époque, en 2004, j'ai fréquenté dans un collège quelque part, à Yaoundé. On voulait un artiste, Quel collège? C'est toujours important pour ceux qui se fréquentent. Hipponie, Oui, collège Hipponie, derrière le camp Mendon. oui. Pendant la pause, je vois qu'il faut les entraînements. On a besoin des rappeurs. Je vois un monsieur qui s'appelle Kenzo, un camarade de classe, Kenzo, qui rappelle. Moi, il vient se demander, il dit donc, dans quelques jours à KMS, on a besoin des artistes, je suis artiste. On dit, ok, moi, tu fais un truc, je rappe, on dit d'accord, on te bloque pour la KMS. Kenzo, mon ami Kenzo, camarade de classe, c'était l'ami de Malox. Ouais, Malox le vibe. Malox le vibe. En fait, il était dans le même groupe que Malox, c'était la zone connexion. Oui. C'est le même groupe, il formait un groupe, il y deux, je pense. Je pense. Mais je ne connais pas Malox, hein. Ouais. On est en 2004. Pendant la KMS, donc, Malox vient avec Kenzo, qui est mon camarade de classe, à Hipponie. Oui. Les gars rappent, ils quittent, je rappe, après ils viennent rapper. On a eu des prises de bec. Oui. Mais bon, on ne se connaissait même pas. C'était en 2004. Maintenant, en 2005, je représente mon collège à la mairie Yaoundé 6. Oui. Collège Hipponie, toujours à Yaoundé 6. Après, en 2007, je me rends compte que, comme je côtoie les rappeurs, ils ont des faces A. Je dis que mais moi, je ne peux pas rapper toute ma vie avec des faces B. Oui. Je me retourne à chercher les studios de musique. Je tombe au studio Mbitakola Record. Mbitakola Record. Oui. Ah oui. Mbitakola Record. Et là, je tombe à Mbitakola Record comment même? À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Avenir à la CR TV. Avenir, oui. Où les rappeurs passaient comme ça. La télévision nationale. Exactement. J'appelle, il y avait un numéro qui passait en bas de l'écran, j'appelle le numéro Dania. Oui. Dania me donne le numéro de Marlène, princesse Marlène, je pense. Et voilà. Princesse Marlène me donne le numéro de TH. Donc c'était toute une chaîne. Oui. J'appelle TH, il me dit d'accord, viens au niveau de Polytechnique et tout, j'arrive là-bas, c'est comme ça. J'entre au studio pour la première fois. Pour ma toute première fois, où j'en ai un studio où on peut me faire un instrument de musique. Et qu'est-ce que ça t'avait fait également d'entrer la première fois, vivre cette chaleur du studio de manière professionnelle? Qu'est-ce que ça t'avait fait? Tu avais coulé une larme? Non, pas coulé une larme, mais j'étais pour la première fois d'entrer sur la musique. Moi, je ne savais même pas comment ça se passait. Puisque je rappelle depuis les faces B, je ne savais même pas comment ça se passait sur la musique. Après, il me dit d'accord. Il me dit d'accord, il me donne les modalités pour faire une musique. Il me donne les modalités. Après, il a dit que non, mets-moi un beat, je veux faire quelque chose. Il dit, ah bon, oui, il met un beat. J'ai rappé ce jour au studio. Même les enregistrements qu'il voulait faire, il a laissé, il n'a pas fait. Tellement j'avais trop de rage. Oui. J'avais une rage énorme, tellement je voulais rapper. Il me dit, d'accord, on va travailler ensemble. C'est comme ça, donc il me donne les rendez-vous pour le travail. Je viens enregistrer. Je paye mon argent, hein. Je paye les dos. Je paye mes dos. J'enregistre. Il mixe, il masterise, il me donne du rentre. J'écoute. Ça ne me plaît pas. J'ai dit, grand frère, on va recommencer. Il dit, si on recommence, tu vas payer. Il dit qu'il n'y a pas de souci, je vais payer. Il dit, efface tout, il efface tout. On recommence. J'ai fait mon EP à l'époque là 3 fois. Ouais. Tout en restant 8 titres. Là, nous sommes en quelle année? Là, on est en 2007. Oui. 2007-2008. J'enregistre tout mon EP, 8 titres. Il mixe, il masterise, il me donne, j'écoute. Je l'appelle, grand frère, s'il te plaît, efface tout. Il dit, mais c'est qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, efface, je vais payer et je repaye. Il y avait un truc que je recherchais, c'est bien après que j'ai compris. C'est même en 2014 que j'ai compris en fait ce que je recherchais. C'est que je voulais une originalité dans mes textes de rap.
Parce que j'étais comme tout le monde qui rappelle que c'est on kickait les trucs français à l'époque. Je vais dire que dans le milieu musical, il y a également cette appartenance que tu cherchais certainement, parce que quand on t'écoute, quand on écoute également avec l'équipe, on a pris le temps d'écouter d'autres projets. On se rend compte qu'il y a ce cocktail, également ce mélange des traditions africaines. Est-ce que c'était ça que tu cherchais? Exactement. C'est exactement ça que je recherchais. Mais je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un ce que je recherchais. Je ne pouvais pas expliquer que, enfin, voilà ce que je recherchais. Non, je ne pouvais pas expliquer. Mais quand j'écoutais, ça ne me plaisait pas. J'effaçais. Après la troisième fois que j'ai enregistré pour la troisième fois, je disais, j'étais pas dans mon instrument, on monte les tam-tams. Oui. On monte ça, on monte ça. Je ne savais pas que c'est, en fait, c'est ce que j'ai vécu depuis l'enfance. Oui. Au Mungu, quand on chauffait tam-tam, que je voulais entendre. Ça donne quoi si on s'amusait un peu là à l'instant, ce mélange entre la tradition, le rap, ça donne quoi? Quelques mots. Ça donne. S'il fallait rimer un peu. S'il fallait faire un truc, j'ai rappé un truc. Oui. Pas ça donner. Zamlela mangal le ciel, chia sengre ya priale ngam no chang kongzi masa. Ye pola shomale ngam to ya ton na cha approchisia, moni mana ku fam la le. Ça c'est Sadas. D'accord. Et c'est le riz toujours qu'il y a une signature. Oui, en fait. Le riz là ne vient pas de le hasard. Hein? Quand j'étais en Dieu, étant tout petit, j'élevais les chèvres. Sadas élevait les chèvres. Oui, j'étais tout petit, on avait des chèvres chez nous. Et quand les chèvres partaient brouter en brousse, pour les rappeler, ils étaient obligés de... Et ça venait. Je pensais que c'était bête en fait ce que je faisais. Je pensais que c'était bête. C'est un jour, c'était en 2004, quand je suis au collège Iti, au collège Iponi, que je m'arrive, mon pote dit que waouh, refais encore. Et ça fait rire les gens. Et je n'ai même pas pris conscience toujours de ça. Je prends conscience bien après. En tout cas, bravo Sadas. C'est une histoire. The People, une histoire de star. Une histoire de star, mais vraiment super ce voyage que tu nous donnes, Sadas. Des réalités qu'on ne pouvait pas imaginer. Comment avec maman qui vendait les beignets, et que tu accompagnais parce qu'il fallait laver les assiettes et tout. Hein? Il y a un certain moment, cette signature que tu as très souvent, sans se poser les questions que ça sort d'où. C'est parce qu'à un moment, tu étais ce berger là. Ouais, j'étais un berger, ouais. Voilà, tu étais ce berger là à un moment. Maintenant, le temps va passer. Beaucoup d'années, on a eu des sorties, des projets qui n'ont pas toujours décollé et tout. Mais maintenant, on se retrouve là. C'est incroyable. On applaudit pour qui? Pour Sadas. On applaudit parce que vraiment, il faut applaudir. Raconte-nous un peu l'histoire. Comment faire pour créer un texte pareil? C'est qu'on arrive en studio, on somnole un peu et puis l'idée vient. C'est quoi l'histoire avec ce projet? Thierry François, avant d'arriver sur le projet, on applaudit. Oui. Puisque tu m'as posé une question, que tant de projets sortis et on arrive on applaudit. Oui. En 2007, quand je sors mon EP, non en 2009, puisque en 2009, j'ai enregistré en 2007, en 2009 quand je sors l'EP, dans l'EP il y a 8 titres, où je clip Audience du Quad en 2009, je poste, je suis encore élève. Après, en 2014, j'ai le bac. J'ai le bac en 2012. Je m'en vais à l'université, je mets une pause. Puisque l'ingénieur de son TH avait voyagé, il avait changé de pays, il avait voyagé, j'ai pris une pause. Après, je reviens en 2014 avec CCA, qui voulait dire ça c'est l'Afrique. Après CCA, je reviens avec Falakan, où je rappe complètement en patois. Parce que c'était là où j'ai trouvé mon identité. J'étais là fier parce que je mettais ce que je voulais, les instruments traditionnels, ma langue vernaculaire, ça non? Oui, je mets ma langue maternelle. Et en 2015, je reviens encore, tu connais mon goût, que tu connais bien, le titre, tu connais mon goût. Après, je reviens, tu me connais mon goût, je reviens avec Je ne parle pas, Falakan. C'est incroyable, tous ces titres, tous ces projets. Ouais.
Donc, c'est comme ça, chaque année, il sortait un projet. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire. Est-ce qu'à un certain moment, je vais dire, l'accueil du public, c'était pas toujours à 100%? Là, même, malgré tout, tu n'étais pas découragé? C'était pas 100%. Mais il fallait au moins que j'existe. Oui. Et que je fais ce que j'aime. Tu vois, il fallait que j'existe, que je fasse ce que j'aime. Et au fur et à mesure, ça permettait, je pense que c'était un chemin que je traçais. Oui. Que je traçais. L'avant-dernier projet était un cap, qui veut dire l'argent, Oui. que j'ai clippé en 2022. Maintenant, l'histoire de On applaudit, l'histoire c'est quoi en fait? C'est pas un constat simple. Hein? Et même si tu essaies d'observer ou même de faire un flashback, quand on était encore à l'époque avec nos mamans à la maison, si la maman t'interdit de faire quelque chose, tu es français, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et que tu fais, que tu persistes, elle ne se fâche plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, Thierry François, vas-y, tu es trop fort, vas-y, non, comme tu es fort, fais. C'est de là que vient l'idée de On applaudit. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des trucs négatifs qui existent, où on parle, on se plaint, ça ne change pas. On n'a plus la force de se plaindre. Qu'est-ce qu'on fait? La seule force, c'est d'applaudir. Ok, ça a augmenté, non? On applaudit. Ça a fait ça, on applaudit. Mais dans la chanson, on ne s'est pas limité seulement aux applaudissements, ce qui est négatif. Mais on s'est dit, on peut également féliciter ceux qui font bien. Oui, ce qui est bien. Exactement. Samuel Eto'o, les Bayam Salam, puisque sans ces Bayam Salam, gars, on ne peut pas manger. Sont tels qui vont dans les brousses ressortir avec la nourriture pour venir en ville pour qu'on puisse acheter. Il fallait au moins qu'on applaudisse pour nos mamans. Tu vois, les enseignants également qui sont négligés, les médecins qui se battent. Bien sûr qu'il y a des médecins un peu un genre, mais il fallait qu'on applaudisse pour ceux qui font bien. D'accord. Et ton pays qui est un continent? C'est un continent. Bien sûr, le Cameroun c'est un continent. Quand il dit c'est un continent, ça étonne les gens. Quand il dit que le Cameroun c'est un continent, ça étonne les gens. Puisque on dit le Cameroun est un pays en miniature, non? C'est ça que c'est un pays en miniature. Si c'est un pays en miniature, c'est un continent. Ça regroupe tout le pays, toute l'Afrique en fait. Oui. En tout cas, ça. Et maintenant, je veux dire, on applaudit pour qui est sorti un succès incroyable. On est partout dans les plateaux, dans les événements. Est-ce que Sadas garde les mêmes habitudes? Est-ce que Sadas continue à aller peut-être manger avec ses potes? Est-ce que Sadas reste le même? Est-ce que Sadas, on applaudit pour qui? Après, on met de côté madame? On ne sait jamais. Est-ce que Sadas a gardé cette concentration? Je pense que le vécu de chaque être humain détermine sa vie future. Moi, je suis quelqu'un qui vit simplement, qui est simple de nature, et ça ne doit pas changer. Parce que ce côté star là, j'ai tué mon problème avec mon manager, parce qu'il a dit au manager que je ne suis pas star, je suis un artiste. Je ressens quelque chose que je veux transmettre, tout simplement. Donc, avec mes potes, il n'y a pas de souci, on est toujours ensemble tout le temps et tout. Quand je suis disponible, surtout parce qu'il faut comprendre que c'est un métier. Je peux être tantôt à Douala, je peux être en Côte d'Ivoire, je peux être au Gabon. Je ne peux pas être avec eux tous les jours. Mais quand je suis disponible, je suis avec les gars constamment. Je mange tous les mets, les plats. Et depuis toutes ces tournées également, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'aura marqué dans une ville où l'accueil et tout? Est-ce qu'il y a une histoire qui t'aura marqué? Bien sûr, il y a toujours un truc qui marque. Ce qui est marquant en fait, c'était à Douala. Ça fait même pas une semaine. Où tu vois des enfants, des ados chanter ta chanson de A à Z. Ça, ils me demandent comment ces enfants font pour retenir autant de textes. De A à Z. Ça fait plaisir parce que c'est de voir que tu es assis dans ta chambre, ta petite chambre là. Tu griffonnes quelque chose qui te vient par la tête comme ça. Tu enregistres et tu mets. Et demain, ça prend le monde entier. Et un enfant te chante ça. Ça fait énormément plaisir. On a envie de t'entendre chanter en acapella quand même. Ça fait énormément plaisir. Ça
Ça donne quoi? On applaudit pour qui? Oh, pour qui, oh. On applaudit pour qui, oh, oh. Pour qui? On applaudit pour le continent. Le pays est compliqué, qui va même t'expliquer. Le carburant a augmenté, les impôts ont augmenté, même l'État a augmenté, l'huile raffinée. Ouh, on applaudit pour le continent. The People, une histoire de star. Sadas, et bien sûr, ça fait jusque-là vraiment. On va dire, ils sont nombreux, ces abonnés qui n'arrêtent d'écrire en commentaire et tout. C'est vrai qu'il y a tous les abonnés qui posent des questions. Ton plus grand salaire, ton plus grand cachet, je voulais dire. Mon plus grand cachet? Voilà. Je ne sais même pas. Le plus important, envoyez toujours. D'accord. Non, ils veulent quand même un chiffre. Un chiffre. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Mais mon plus petit cachet, je peux dire. Le plus petit cachet? Le plus petit cachet que j'ai eu était le pain chargé. Non, sérieux quoi? Sérieux. Et j'ai eu un grand plaisir à voir ça. Ah, c'était en 2005. Oui. À la mairie de Yaoundé 6, je représentais mon collège Hipponie. Oui. J'ai fini de rapper, on m'a donné le pain chargé avec la sardine et un petit jeu à l'époque, c'était le Fanta. D'accord. J'ai dit le Fanta à un ami qui m'accompagne de boire, il m'a le pain chargé. C'était mon plus grand salaire, mon petit salaire. En tout cas, j'ai aimé. La question de l'abonné Patrick qui nous a demandé cela. Mais quand même, en termes de cachet, on peut dire 1 million quand même. Possible. Là, c'est le manager qui gère ça. Moi, je ne connais pas, gars. C'est le manager qui est. D'accord. Et il faut dire que Sadas, aujourd'hui, marié, un cœur à prendre, ou bien? Je suis un cœur à prendre, gars. Je suis encore marié, mon. En plus, j'ai pas vu de bagues, quoi. Ça, c'est les bagues du bis, gars. D'accord. Bon, maintenant, aussi dans ton pays, au Cameroun, c'est vrai, très souvent, nous recevons des artistes et la situation des droits d'auteur n'est pas toujours évidente aussi. Je pense que le droit d'auteur au Cameroun doit être réglementé. Oui. Parce qu'il y a trop de désordre à ce niveau, extrêmement de désordre. Et je pense qu'un pays se développe par sa culture. La politique ne développe pas un pays. Ça, il faut le reconnaître. Au Nigeria, ça se voit. Qu'est-ce qui développe un pays? C'est la culture au Nigeria, aux États-Unis, en Inde. Il n'y a plus uniquement les 3 pays là, parce qu'en termes de cinéma et de musique, c'est à un autre niveau. Oui. Maintenant, si au Cameroun, un pays où on a extrêmement de cultures, de différentes cultures musicales, oui, devait être à un certain niveau, comme le Nigeria, peut-être plus qu'au Nigeria. Mais est-ce que les droits d'auteur au Cameroun est complètement bafoué? Demain, on crée une structure pour défendre les artistes. Demain, on en crée un autre. Demain, on en crée une autre. Ça fait de trop. Et voilà pourquoi les artistes sont lésés. Et on nomme des gens à la place qu'il ne faut même pas. Parce qu'on ne peut pas prendre un administrateur, si c'est ça comme ça, un administrateur, de venir gérer les droits d'auteur qui ne connaît absolument rien. Par exemple, moi, je pense que la personne qui devait gérer les droits au Cameroun, des artistes eux-mêmes qui sont au four, au moulin, ils savent quoi est bon pour un artiste. Parce qu'eux-mêmes sont d'abord artistes. Si Sadas était ministre de la Culture, c'est ce qu'il aurait fait? Bien sûr, je pense qu'il devait d'abord valoriser la culture, valoriser au maximum la culture. Parce que la culture qui développe un pays, ce n'est pas la politique. Je dis encore, ce n'est pas la politique. C'est la culture. En tout cas, le message est passé. Bien sûr. Passé. Et aujourd'hui quand même ça bouge autour de toi, ton actualité. Oui, ça bouge vraiment, je suis content, je ne me plains pas, ça bouge énormément. Mon manager reçoit les coups de fil, ça, on ne peut pas mentir les gens. Oui. Parce qu'on a fait un travail à la base et le travail remonte aujourd'hui. Oui. Et la persévérance commence à payer, commence à produire des bons fruits. Donc je pense que en termes d'actualité, nous avons beaucoup de bookings. Oui. Au Cameroun comme à l'extérieur, oui, c'est bloqué. Maintenant, le calendrier devient de plus en plus surchargé. Oui. Donc, pour avoir une place, le calendrier, vraiment... C'est compliqué. Et il faut dire que malgré tout, le travail continue en studio. Bien sûr. Projets à venir. Oui. Puisqu'on ne peut pas dormir, puisque l'équipe, avec l'équipe, on a pris une nouvelle direction artistique. Oui. Tu vois, le manager a son équipe qui gère ce côté management. Oui. Et nous avons des musiciens qui ont un côté
d'apporter de la bonne musique en fait, de la bonne musique. Et moi, mon but, c'est de penser les textes, écrire les textes, proposer les textes à toute l'équipe, de voir ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut augmenter, sans du tout détruire le fond. Le fond. Parce que le fond, c'est également ce projet qui a été lancé, et ce slogan, c'est l'afro. Les amis, Akafro musique. Oui. L'Akafro musique qui est tout simplement, qui veut dire un mélange de notre tradition à la musique, à la musique urbaine. Tout simplement, Akafro musique. Akafro musique. Oui, tout simplement. D'accord. En tout cas, merci encore. Merci Thierry François. Et avec cette caméra aussi, qui te fixe si bien, et s'il fallait passer un message également à tous ces jeunes-là, parce que dans le monde entier, parce qu'ils ont besoin de ces messages pour aussi tenir et... Parce qu'avec toi, tu es un exemple de la persévérance. Ouais. Merci Thierry François de m'avoir invité d'abord sur le plateau de People. Très bon plateau et très bonne émission qui permet de valoriser l'artiste. Donc ce que je veux dire à mes jeunes frères ou à mes grands frères, il faut d'abord aimer son métier. Si vous aimez quelque chose, ça vous permet facilement de persévérer. Et quand on persévère, malgré les insultes, les différents découragements, persistez. Ne vous découragez pas surtout. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a des fruits. Il y a un salaire. Il y a un salaire même encore. Je peux dire comme ça. Il y a un salaire. Donc restez focus sur vos ambitions. Restez focus sur vos rêves. Ne changez pas de route. Même si on vous décourage, ne changez pas. Soyez déterminés. Vraiment déterminés. Merci encore à toi. Merci Thierry François. Et avec toi, on va également tout simplement féliciter toute cette équipe accompagnée de main de maître par Loïc, par Alex, sans oublier également le Level Up qui nous accompagne. Exactement. Il y a des choses aussi à Jonathan, qui est le manager, toute l'équipe également. Exactement. Autour de ce projet. Merci encore. Merci Thierry François, merci. The People. Merci. The People, une histoire de star.